Collaboration. Alors parlez-nous de ce morceau, une femme qui s'en va, qu'a écrit Renaud pour vous. Ah, c'est une chanson extrêmement émouvante et quand on écoute ces chansons, on comprend quand même mieux Renaud. Il y a des mots très très forts, très pesants, très lourds et en même temps c'est la vraie poésie. Vous savez que l'île sur la Sorgue est la ville de René Char. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est la ville de Renaud, poète d'aujourd'hui. Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais, ça se retourne à peine et puis ça disparaît. L'amour devient alors comme un couteau planté, plus rien ne peut guérir un cœur assassiné. Vous avez pu, du coup, Dave, écouter le nouvel album de Renaud qui ne sort que le 29 novembre, Les mômes et les enfants d'abord. Oui, absolument. J'ai eu, là aussi, on est très proches, donc j'ai eu le bonheur de l'écouter au moment qu'on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon EPK, qui est une espèce de petit tournage promotionnel pour mon album, où on voit Renaud et moi jouer, entre autres, on a plusieurs jeux au boule, à la pétanque, et suite à ça, à la fin de ce tournage, j'ai dit à Renaud, mais j'aimerais bien écouter, il me dit, pas de problème. Enfin, j'y arrive pas à l'imiter, hein, j'ai pas la même voix que lui. Et j'ai écouté donc cet album en entier, et pour le dire en bon français, j'étais sur le cul. C'est un album qui est d'une force et qui est, en plus, il y a beaucoup d'humour, c'est drôle. Quand il parle des animaux, c'est des chevals, vous savez, il fait des fautes. Il se met dans le pot d'un môme, et Renaud est un môme, lui-même. Moi, j'ai toujours dit quand je vois Renaud, c'est vraiment un enfant, quoi, un éternel enfant, et c'est ça qui est touchant. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il s'est adressé à Zep pour faire la pochette, qui est quand même le créateur des Titeuf. Exactement, et on le voit sur la pochette, et Zep qui a illustré les morceaux de l'album. Renaud, les Français, ils sont attachés. Il a quelque chose, même à 67 ans, Dave, de toujours très, très touchant, très attachant, Renaud. Ah oui, vraiment. Il est très attachant et il voit tout ce qui se passe et il est caustique, il est spirituel. Moi, je me souviens qu'un jour, il y a 2-3 ans, je disais peut-être un de ces jours que je fasse un album et il a dit, ah oui, la France n'en peut plus. Vous savez, il se fout bien de votre gueule. Je trouve ça très mignon. Comment est-ce qu'il va? Super bien. Alors, vraiment super bien. Ça fait 11 mois qu'il n'a pas bu une goutte d'alcool. Et il a dit un jour, j'ai fait une émission dans une radio, il est gentil à s'appeler, et vraiment, pour le moment, je touche du bois parce qu'on ne sait jamais, mais honnêtement, il va vraiment très très bien, et puis il sait que l'album sort, il est sur la brèche, on ne peut plus vif, non, c'est un plaisir à voir avec ses beaux yeux bleus, il est troublant, hein. Enfin, là, c'est les gays qui parlent. Bah écoutez, non, il a les yeux bleus de Renaud. Il y a quelques marqueurs comme ça, la chevelure blonde, le bandana, évidemment. Dave, on a envie d'un duo maintenant entre vous deux, non? Oui, mais il a dit dans un journal, et ça m'a évidemment touché, il a dit, mais Dave, ils sont tellement bien, et moi j'ai une voix pourrie. Évidemment, ce n'est pas vrai, il a un timbre, et c'est plus important que d'avoir une grande voix, on s'en fout des grandes voix, ce qui compte. Je suis très, très content qu'il trouve que j'ai une voix très jolie. Il a même, dans le même article, dit, et en plus il a un parolier de génie, comme le parolier en question, Patrick Vajot, mon compagnon, ça m'a vraiment fait plaisir de lire tout ça. Mais on a essayé, hein, dans cette chanson, une femme qui s'en va, on a essayé de mettre une voix à lui, il a finalement dit non, les deux voix c'est pas possible, quoi. Mais qui sait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On attendra Dave. Merci mille fois de nous avoir parlé de Renaud, de votre collaboration.